Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de mon podcast Présence. Je suis Fabien Schnellreis, directeur d'école à l'international. Dans la plupart des pays du monde, les écoles françaises ont organisé la rentrée de leurs élèves cette semaine. Moment attendu, parfois redouté, toujours chargé d'émotions. Pour certains, ce n'est qu'une date du calendrier. Pour moi, c'est un rituel fondateur. Il installe la confiance, l'énergie et la cohérence d'une année entière. Dans cet épisode, je voudrais aborder la rentrée sous 4 angles. D'abord, comme un concentré de stress partagé entre enfants, parents, enseignants et directeurs. Ensuite, à travers la logistique invisible qui rend ce moment possible, parfois fluide, parfois chaotique. Puis à travers l'accueil, ce geste fondateur qui dit tout d'une école et de sa direction. Enfin, comme un rituel qui donne le ton à toute l'année scolaire. La rentrée agit comme un révélateur, mais aussi comme un amplificateur d'angoisse. Chez les enfants, elle réveille 1000 émotions. Certains n'ont pas fermé l'œil de la nuit, craignant de ne pas retrouver leurs amis. D'autres, arrivant d'un autre pays, franchissent la porte sans connaître personne, avec cette boule au ventre qu'on lit dans leur regard. Les plus petits s'accrochent à la main de leurs parents, incapables de lâcher prise. Chez les parents, le stress est palpable. Beaucoup multiplient les questions dès l'entrée. Comment sera l'enseignant ? Mon enfant mangera-t-il à la cantine ? Est-ce qu'il sera en sécurité ? Certains insistent sur des détails en apparence mineurs, l'endroit exact de la sortie, la couleur des cahiers, mais qui traduisent leur besoin de contrôler un moment qu'ils ne maîtrisent pas. D'autres s'inquiètent parce qu'ils confient leur enfant pour la première fois et que ce geste de séparation, même bref, leur coûte. Chez les enseignants, la tension est différente, mais tout aussi forte. Ils savent que tout se joue dans les premières heures. Alors, la veille, ils vérifient une dernière fois leur liste, relisent leur préparation, préparent des activités d'accueil rassurantes. Ils disposent des étiquettes avec les prénoms, organisent des jeux de présentation, s'assurent que chaque enfant trouvera sa place. Derrière le sourire affiché le matin même, il y a souvent une vraie fébrilité. Et chez le directeur, la rentrée condense toutes ses attentes. Chaque regard se tourne vers lui. On l'attend partout. À l'entrée pour saluer, dans la cour pour rassurer, dans les couloirs pour répondre. Les familles l'interpellent. Les enseignants viennent chercher une validation. Les enfants s'approchent avec 1000 questions. Le moindre retard d'un bus, la moindre panne technique, la moindre hésitation de sa part peut être perçue comme une faille. Le directeur vit la rentrée comme une épreuve de vérité, avec le sentiment de marcher sur un fil. Absorber le stress de tous sans montrer le sien, tout en restant disponible, attentif et ferme. La rentrée n'est jamais seulement pédagogique. Elle repose aussi sur une organisation matérielle. La plupart du temps, cela se passe bien. À Abidjan, 2 semaines avant la rentrée des élèves, le lycée se réveille doucement. Les agents techniques remettent en route chaque bâtiment, vérifient les installations, nettoient chaque salle, taillent les plantes, remplissent la piscine. Ce balai discret installe l'idée que tout sera prêt le jour J. Pendant ce temps, les enseignants s'activent eux aussi, souvent plusieurs jours avant l'arrivée des élèves. Ils reçoivent les fournitures, rangent, décorent, préparent les étiquettes avec les prénoms, organisent des ateliers, font les premières photocopies. Ce travail minutieux, invisible pour les familles, est essentiel. Il permet aux enfants d'entrer dans une classe accueillante, prête et pensée pour eux. Là encore, tout cela contribue à réduire le stress de la rentrée, en donnant le sentiment d'un cadre maîtrisé et chaleureux. Mais parfois, la tension monte. À Khartoum, au Soudan, par exemple, lorsque nous avons déménagé l'école, les travaux de rénovation se sont terminés la veille de la rentrée. Les entrepreneurs locaux avaient leur rythme, leurs priorités. Moi, je regardais l'horloge. Familles et enseignants allaient arriver le lendemain. Les ouvriers rangeaient encore leurs outils alors que les premiers enseignants visitaient leur salle. Le stress du directeur est alors à son comble. Il faut accélérer, coordonner, sans montrer la panique. Et surtout, il faut donner l'impression que tout est prêt, alors que la veille encore, rien ne l'était. Mais la rentrée ne se joue pas seulement dans les murs, elle se joue dans l'accueil. Un enfant qui pleure, un parent inquiet, un enseignant fébrile, ce sont ces visages que le directeur croise dès les premières minutes. Lorsqu'on arrive en poste, cette première rentrée est déterminante. Pour les parents et les enfants, c'est la toute première impression qu'ils auront du nouveau directeur. On ne peut pas être parfait, évidemment, mais il faut garder le sourire, être poli, saluer tout le monde, si possible avec un petit mot gentil. Surtout, rester modeste. On vient d'arriver, on n'a pas forcément toutes les réponses. L'essentiel est de noter les questions, de promettre une réponse rapide et d'apporter la réponse.
Ce geste, simple en apparence, est un gage de sérieux et d'écoute. Il installe une confiance durable. Les parents savent qu'ils peuvent compter sur le directeur en cas de besoin. Partout, à chaque rentrée, surgissent les mêmes demandes de famille. Un parent estime que son enfant n'a pas assez d'amis dans sa classe. Un autre souhaite un regroupement pour faciliter le covoiturage. Certains refusent tel enseignant, d'autres exigent tel autre, parce qu'il a déjà eu le grand frère, parce qu'il appartient à la même communauté, ou parce qu'il a une bonne réputation. Ces demandes sont compréhensibles. Elles traduisent l'angoisse des familles, leur désir de sécuriser au maximum la scolarité de leur enfant. Mais le directeur doit, dans l'immense majorité des cas, les refuser. Pourquoi ? Parce que la constitution des classes est un travail long et minutieux, pensé par l'équipe pour équilibrer les profils, les niveaux, les besoins. Céder à une famille ouvrirait la voie à tous les autres, et l'équilibre patiemment construit s'effondrerait. Et surtout, accepter créerait un précédent dangereux pour l'avenir de l'école. Un directeur qui cède une fois se verra sollicité à chaque rentrée. Refuser est difficile. Pour le parent, c'est une frustration, parfois une colère. Pour le directeur, c'est un moment de stress intense. Il faut trouver le ton juste, expliquer calmement, tenir sa position. On sait qu'en quelques phrases se joue une relation de confiance pour toute l'année. On sait aussi que ce refus peut être mal vécu, relayé et évidemment commenté. C'est là que le métier prend une dimension plus solitaire. On est face à des parents, on sent leur insistance, parfois leur déception. On mesure la tension. Mais il faut garder le cap au nom de l'équité et de la cohérence de l'école. Et paradoxalement, c'est ce refus ferme, parfois douloureux, qui construit la crédibilité du directeur. La rentrée n'est pas qu'un moment de passage. C'est un rite fondateur, répété chaque année, qui façonne l'identité de l'école. Dès les premiers jours, tout se met en place. Le cadre de vie, les règles de fonctionnement, les horaires, les habitudes de communication, mais aussi le cadre pédagogique, les méthodes de travail, la rigueur attendue, la place donnée à l'autonomie et à la coopération, et enfin le cadre relationnel, la manière dont les élèves, les familles et les enseignants interagissent. Une rentrée claire, structurée et bienveillante entraîne une année cohérente. Une rentrée confuse ou improvisée laisse une trace durable, difficile à effacer. Le rituel a une dimension symbolique. Les enfants sentent que ce jour n'est pas comme les autres. C'est un recommencement, une promesse. Les parents élisent un signe de l'organisation et de la solidité de l'école. Les enseignants épuisent l'énergie d'un départ collectif. Et le directeur, en incarnant ce rituel, donne le ton de l'année. Exigence et bienveillance, constance et ouverture. Répétée chaque année, la rentrée devient une sorte de serment collectif, celui de se remettre en chemin ensemble. Elle dit à chacun « Tu as ta place, tu fais partie de cette communauté et nous allons avancer ensemble ». La rentrée scolaire est un moment de vérité. Elle concentre le stress des enfants, des parents, des enseignants et du directeur lui-même. Elle s'appuie sur une logistique invisible, parfois fluide, parfois chaotique. Elle se joue dans l'accueil, qui construit immédiatement la confiance. Et elle s'impose comme un rituel, qui donne le ton à toute l'année. C'est ce qui en fait un moment fondateur, chargé d'émotions, mais aussi porteur d'une énergie unique, celle d'un recommencement collectif qui fonde l'identité de l'école et la confiance de toute une communauté. Merci d'avoir écouté Présence. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube et partager ce podcast pour qu'il ouvre d'autres oreilles curieuses et peut-être d'autres vocations.